Très bonne et heureuse année à toi et à toute ta famille. Salut mon ami, ici Alliance Rodruge Pemoso de la chaîne Design de tuto gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle année. Et j'espère que tu te portes super bien. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement apprendre à créer un effet de mandala dans Photoshop. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un mandala c'est tout simplement un motif qui a des formes un peu bizarres que tu remarques. C'est souvent sur des rideaux, sur des pagnes. Tu te dis, mais comment est-ce qu'ils ont pu réaliser ce genre de symétrie? Comment est-ce que ces choses-là sont représentées d'une manière un peu... Je ne sais pas comment te le dire, mais en tout cas, regarde un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Voilà, donc c'est ce genre de choses que nous allons tout simplement apprendre à réaliser dans Photoshop. Et ils ont facilité la chose, sinon la tâche, dans une exécution dans Photoshop. Par contre, dans Illustrator, en tout cas, il faut beaucoup plus de technique que ce qu'on va voir tout de suite dans Photoshop. Donc, on va déjà faire quelque chose de super génial. Donc, je t'invite tout de suite à passer sur le logiciel. Alors, ici, j'ai déjà une interface de 1080 par 1080. Donc, c'est un format carré Instagram. Et avec une résolution de 72 pixels par pouce. Parce que j'ai pas envie que ça puisse ramer, puisque ce qu'on va faire, ça va vraiment utiliser beaucoup de ressources au niveau de la machine. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On aura besoin d'un arrière-plan. Si tu veux travailler avec ton arrière-plan en blanc, tu le laisses en blanc. Moi, je n'ai pas très envie de travailler avec un arrière-plan en blanc, donc je vais créer un calque de remplissage ici, donc couleur unie, et je vais prendre n'importe quelle couleur. Tu n'es pas obligé de prendre la même que moi, et moi je vais prendre celle-là par exemple. Alors, n'hésite pas à me dire aussi en bas dans les commentaires si tu as envie d'apprendre une nouvelle chose peut-être dans Photoshop, dans Illustrator ou dans peu importe le logiciel. Tu me le dis tout simplement en bas dans la description pour que je sache aussi produire des vidéos par rapport à ton besoin à toi. Que ça ne soit pas seulement par rapport à moi. Donc ici, j'ai déjà cette petite partie. Je vais créer un nouveau calque. D'accord? Dans ce nouveau calque, je vais tout simplement prendre mon outil pinceau parce qu'on va travailler avec le pinceau. Alors, pour la taille du pinceau, tu peux tout simplement juger la taille. Je ne sais pas si tu connais toujours le raccourci clavier pour pouvoir augmenter l'épaisseur ou diminuer l'épaisseur du pinceau. C'est quoi? Ah, ça veut dire que tu n'as pas suivi la formation de Photoshop Marathon débutant intermédiaire. Ça se trouve tout simplement en bas dans la description ou en haut. Non, là. Ça va sortir là en haut. Ok, ou en bas dans la description. Donc, pense à suivre cette formation-là, ça te permettra d'avoir toutes les bases nécessaires. Maintenant, si tu le sais déjà, tu l'as certainement deviné que c'est Alt, clic droit et molette de la souris. Ok? Ça, on le sait en tout cas. Ou bien tu fais juste un clic droit sur ton plan de travail ici et tu modifies tout simplement l'épaisseur ici là. D'accord? Ou tu peux aussi le modifier à ce niveau là. Donc, ce sont les mêmes paramètres. Moi, je préfère travailler avec ça. Alors, je vais d'abord le garder en grand comme ça pour que tu vois un peu à quoi ça va ressembler. Et que tu vas comprendre en fait le système, le reste, ça sera tout simple. Donc, dès que j'ai défini ma taille, je me rends ici. Tu vois ce petit papillon? Je ne sais pas si tu as déjà eu une idée de cliquer dessus depuis que tu as commencé à utiliser Photoshop. N'hésite pas aussi à me le dire en bas dans la description si tu savais que tu pouvais avoir quelque chose dans ce sens-là ici, là où il y avait ce papillon-là. Je sais que là, c'est tout simplement la pression. Et on l'avait beaucoup utilisé dans la formation. Et ici, tu vas tout simplement voir que tu as des symétries en fait. Tu as des symétries en verticale, horizontale, en axe double, en axe diagonal, etc., etc. Et nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est le mandala. On va cliquer sur le mandala. On n'a pas besoin de 3 mandalas, de 4, de 5, on a besoin de 10. On a besoin d'avoir le maximum de mandalas. Donc, on ramène tout simplement la juge jusqu'au fond et on valide par OK. Voici ce que ça sort. Bon, tu as le choix, tu peux agrandir cela, donc en modifiant tout simplement les paniers de transformation, donc tu peux surdimensionner cela, tout comme tu peux tout simplement valider comme moi je le fais maintenant. Donc voici ce que ça me donne. Maintenant, on regarde ce que le mandala peut faire. Si je suis au milieu ici, d'accord? Si je crée quelque chose, je vais juste appuyer une seule fois. Tac, regarde, ça vient de se placer partout. Si je fais ça, regarde, je descends et je fais ça. Par exemple, voici ce qu'on vient de créer en quelques clics seulement, rien qu'avec cette technique de mandala. Donc, j'imagine que tu as compris un peu ce qu'on va faire. C'est que tout ce que tu vas essayer de mettre quelque part, ça va se dessiner aussi de part et d'autre. Donc, je vais faire CTRL Z tout de suite et je vais encore diminuer
tout simplement le diamètre de mon pinceau. Donc, je le mets par exemple à 3 et regarde ce qu'on va faire. On va tout simplement commencer à dessiner dans ce sens-là. Voilà. Je crée juste cet effet super génial. Donc, j'ai juste fait un tac, tac, tac. Voilà. Pourquoi ça me crée ça? Bon, c'est un peu lent parce que tu sais que ça va utiliser beaucoup de ressources de la machine. Donc, ça, il faut que tu le comprennes déjà. Je vais encore créer un comme ça. Jusqu'au fond. Et là, j'aurais besoin de ça, que ça monte et que ça fasse ça. Voilà. Alors, la partie qui est en train de sortir ici, je vais juste fermer cela comme ça. Je vais zoomer à l'intérieur. Je vais agrandir tout simplement l'épaisseur et je vais cliquer ici. Voilà. Que ça me crée un truc comme ça. OK. Et là, je vais juste me mettre ici. Et voilà. Oups, c'est trop gros. Je vais juste réduire encore un tout petit peu la taille. Voilà. Partout, il y a des intersections. Je choisis, hein, c'est toi qui vois par rapport à ce que tu veux obtenir. Et moi, je t'oblige rien. Je trouve que c'est trop gros. Je vais encore réduire cela pour que ça soit un tout petit peu. Voilà, c'était juste pour cacher en fait cette partie-là. Alors, maintenant à l'extérieur, tu peux te dire, oui, pourquoi à l'extérieur ça ne fonctionne? Ça fonctionne. Si je dessine par exemple quelque chose ici, regarde ce que ça fait. D'accord? Ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est le premier mandala, par exemple, qu'on vient de concevoir. Là. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le mandala que nous, on vient de concevoir ici. Maintenant, si je veux créer un nouveau mandala, ben, je désactive d'abord celui-là pour bien voir ce que je vais faire. Et je vais tout simplement me mettre là. Je vais cliquer une fois ici. Je maintiens la touche Shift et je clique là. Paf! Voilà ce que ça me fait déjà. Je clique et je clique. Clique ici. Voilà. Ça me crée déjà un truc comme ça. Je sais pas si tu te rends compte de la rapidité sur laquelle, en fait, le mandala se crée ici. C'est comme si les gars, ils ont dit non. Ils se sont trop cassés la tête, il faut qu'on leur trouve une solution plus simple. Hein. Voilà. Ok. On peut encore ajouter un dernier mandala. On ajoute un tout dernier. Donc, je vais juste encore ajouter un dernier mandala ici. Je vais juste agrandir un tout petit peu la taille et je vais commencer par le haut. Bon, c'est pas vraiment ce que je voulais. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je veux que ça se colle bien. Et là, je vais tirer ça jusqu'au fond comme ça. Voilà. Et là, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais faire ça. Voilà. Bon, maintenant à l'extérieur ici, ceux qui voient, hein. Oh non, c'est pas ce que je veux obtenir. Je veux obtenir une forme. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on a dépassé un peu la taille de notre canevas, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, regarde, par exemple, quand tu as assez de mandala comme ça et que tu actives le tout, regarde un peu l'effet que ça te crée. Quelque chose de mucho gusto. Donc, si je descends ça, donc je mets ça en arrière-plan, je vais juste dupliquer cela juste pour créer quelque chose. Et je vais me rendre au niveau de filtre. Je vais appliquer par exemple un flou gaussien. D'accord? Je vais mettre un flou gaussien qui est quand même assez flou. D'accord? Je vais augmenter un tout petit peu le flou gaussien. Peut-être. Bon. Allons autour de... Il faut que ça se fasse quand même voir. On se met autour de 8. D'accord?
et je vais juste modifier le mode de fusion. Bon, le mode de fusion ici, il va nous causer un petit souci. On va juste diminuer l'opacité. En fait, je veux juste voir quelque chose derrière. Je sais pas si tu comprends ce que je veux. Voilà, quelque chose comme ça. Je sais pas si tu es en train de voir ce que j'ai mis derrière là. Maintenant, si tu veux utiliser tous les mandalas, ben, c'est toi qui vois, ou bien tu peux désactiver chaque mandala et travailler avec les mandalas individuellement. Donc là, c'est toi également qui vois ce que tu peux en faire. Donc en tout cas, pour ma part, je pense que tu as déjà une idée de comment est-ce qu'on peut créer ce genre de motif. Maintenant, place à toi de pouvoir tester et d'appliquer ce qu'on vient d'apprendre. En tout cas, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance Rouge Pemoso. Ciao!